Quand des gens de dehors, même s'ils font partie de ta famille, quand des gens de dehors viennent dire que ton mari te trompe et que tu n'as aucune preuve, et que ton mari rentre du voyage, toi en tant que femme, tu dois le laisser rentrer et vous parler. Mais le scandale que tu as tapé, l'humilier devant la police, pour qu'il se retrouve dehors, on est en Europe ici. Est-ce que toi-même là, si tu étais en Afrique, tu allais te comporter comme ça à ton mari? Ma coach, je ne suis pas fière de moi. Non, mais je ne te dis pas, non, je ne te dis pas que tu es fière de toi. Je suis en train de te poser des questions, il faut me répondre. Non. Si tu étais à Abidjan, là, que tu étais dans ton foyer là, est-ce que toi tu pouvais appeler la police pour dire à la police de faire sortir les bagages de ton mari dehors? Jamais. Jamais. Donc pourquoi tu fais ça? Parce que tu es en France. C'est ça, je vous dis toujours, quand vous êtes dans vos foyers, que quel que soit le pays où vous vous trouvez, chez les Blancs ici, quand vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, je vous dis toujours, quand vous êtes dans vos foyers, restez lucide. Parce que vous êtes influencé par, comment on appelle, comment on peut dire, le système de Haïti. Quand toi, tu sais que tu aimes ton homme et que tu sais que tu n'as pas envie de le perdre et que tu tiens à ton foyer, tu ne l'humilies pas comme ça. Maintenant, tu as vu après que le monsieur n'est pas allé voir femme, qu'il avait effectué un simple voyage. Maintenant, aujourd'hui, ton mari, il t'a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous allez reprendre. Mais lui, il ne veut plus vivre avec toi. Parce qu'il a peur, il s'est dit, mais demain encore, il va avoir un petit problème, il va appeler la police encore pour me mettre dehors. Il n'a plus confiance en toi. Il n'a plus confiance en toi. Tu comprends? Il préfère se lever, venir dormir, se lever le matin, aller chez son ami, il est en train de chercher son appartement. Parce que ce que tu lui as fait là, tu l'as traumatisé. Tu l'as traumatisé. Votre affaire d'appeler la police là, c'est bien. Si toi une femme, tu te sens en danger, il faut appeler la police. Mais appeler la police pour un rien là, comme ça, parce qu'on est en Europe, hein, appeler la police, qui sort, qui dégage, des trucs comme ça. Oui, mais même si c'est pas toi qui as appelé la police, mais quand la police est venue là, est-ce que tu as dit à la police, non, c'est rien, partez, c'est mon mari et tout. Tu n'as pas dit ça. Devant la police même là, tu as dit, n'a qu'à prendre ses affaires pour partir. Ma chérie, tu as humilié ton mari. Tu as rabaissé ton mari. Tu as rabaissé ton mari. En Afrique, là, c'est nous, on est chez nos maris. C'est en Europe, ici, là, souvent, garçon est chez femme. Mais quand tu te comportes comme ça, il s'est dit, mais celle-là, je vais aller vivre chez elle encore. Demain, en plein hiver, à 2 h du matin, elle va me mettre encore dans le froid. Donc, je préfère trouver ma maison. Comme ça, je suis chez moi, elle est chez elle. Si elle veut demain, elle prend ses affaires, elle et les enfants, ils viennent vivre chez moi. C'est pour ça, ton mari J'ai proposé ça, ma coach. J'ai proposé qu'il n'a qu'à prendre son appartement. Moi, je vais partir vivre avec lui, avec les enfants là-bas. J'ai proposé tout ça. Je lui ai dit, s'il veut, il prend la maison. Nous, on vient vivre avec lui. Que je suis prêt à changer. Oui. Ma coach, j'ai été traumatisée dans cette histoire. En fait, je n'accuse pas mon mari. J'aime mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un de très, très calme. Il ne parle pas. C'est moi, je suis la maman forte dans la maison. Je gère tout. Je gère les enfants. Je gère tout. Mon mari ne parle pas du tout. C'est un homme très, très calme. Mais dans le passé, j'ai vu mon mari en train de parler avec des filles. Et puis, mon mari, quand il est arrivé en France ici, là, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait pour qu'on puisse avoir ses clats, tout. Et puis, toi, c'est que sa famille vient me dire. Mais je ne savais pas que sa famille était en train de me manipuler. Ben oui, c'est la jalousie. On se sépare. Oui. Et puis, moi-même, ma propre famille aussi, ma propre famille qui me manipulait, mes propres soeurs qui me manipulaient, jusqu'à ce que j'ai fait asseoir mon mari. Parce que quand mon mari est arrivé, quelques années après, on a eu l'argent. Mon mari m'a dit, fais ce que tu veux avec l'argent, je te soutiens. J'ai pris l'argent, j'ai fait venir 2 membres de ma famille. Même pas lui, le membre de sa famille, 2 membres de ma famille. Ma chérie, tout ce que tu es en train de dire là, c'est des détails. Tout ce que tu es en train de dire là, ça c'est dans le film, on appelle ça les scènes qu'on met pour que le film soit long. Tu as dit l'essentiel. Les personnes qui me parlaient là, moi je pensais qu'ils étaient dans la vérité. Oui, mais tu pensais qu'ils étaient dans la vérité là. J'ai dit, tu pensais qu'ils étaient dans la vérité là-haut. Toi et ton mari, quand vous êtes couchés dans la chambre, et puis t'es grès, et puis toi seul, tu es en train de parler en langue là, ils sont là. Moi, c'est ça, je vous dis toujours, j'ai dit, tu as ton mari, vous avez votre façon de communiquer. C'est que même tu dis à ton mari, ça lui fait pas mal. C'est que tu dis à ta femme, ça lui fait pas mal quand vous êtes à 2 là. Une fois que les gens de dehors viennent, que ce soit les cousins, les tantes, les amis, une fois qu'ils viennent se mettre dedans, c'est ça là qui va devenir problème. Dès que tu dis ça à ton mari, il va se fâcher. Ou bien dès que ton mari te dit, tu vas te... Parce qu'il y a des gens, vous laissez les gens rentrer dans votre vie de couple. Ceux qui t'ont manipulé là, eux ils sont dans leur vie. Hein. Toi maintenant, tu es en train de te battre pour que ton mari revienne à la maison. Parce que le fait qu'il vienne dormir et qu'il rentre le matin, c'est comme si vous étiez goégards.
C'est pas digne de toi. Tout à fait. C'est pas digne de toi. Tu voulais te comporter comme les Whitey là. Faut continuer. Les Whitey, c'est comme ça. Hein? Il y a des Whitey là, monsieur est chez lui, madame est chez elle, et puis ils sont mariés légalement. Hein? Donc, comme tu veux faire les trucs des Whitey là, faut terminer. Tu as commencé, tu ne peux pas terminer. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux là. Qu'est-ce que tu allais faire? Aller humilier le monsieur. Hein? Arrêtez ça. Vous savez que comment on a besoin de ça à côté de nous. On a besoin de ça à côté de nous. Donc, il faut te calmer. Il faut patienter. Tu comprends? Il faut patienter. Ça veut dire que pour le moment, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. La confiance n'est pas encore revenue. Il a peur. En fait, il a vécu un choc émotionnel. Tu vois, quand tu l'as mis dehors devant la police et tout, il a vécu un choc émotionnel. Et donc, ce choc-là est encore en lui. Il a un traumatisme. C'est-à-dire qu'il a peur que tu lui refasses la même scène. Donc, il faut te calmer. Il faut bien te comporter. Quand il vient à la maison, il ne faut pas bavarder, il ne faut pas lui dire non, il faut prendre tes affaires, tu vas venir. Pour le moment, là, prendre tes affaires, tu vas venir. Il faut oublier la partie là. Il faut oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut même plus lui parler de lui, il revient à la maison. Comporte-toi comme si de rien n'était. Quand il vient, comporte-toi bien. S'il est là, vivez votre life, tout. C'est lui-même au fur et à mesure. Quand il va voir que ton comportement est bien et que vous vous entendez bien, la confiance va revenir petit à petit. Et puis un jour, il va te dire, chérie, je viens à la maison. Mais tant que tu vas lui dire, viens, il ne va jamais venir. Laisse le temps. Au moins, il vient dormir à la maison. Au moins, il vient rester à la maison. C'est le plus important. Laisse-lui le temps. Au fur et à mesure, ton mari va rentrer à la maison. Ou bien, la maison qu'il va prendre, l'appartement qu'il va prendre, vous allez aller vivre là-bas. Mais en tout cas, les choses vont s'arranger. Sois patiente. Oui, il faut être patiente. Et puis la prochaine fois, ma chérie, fais attention. Fais très attention. Quand on vient chez les Whitey ici, là, on prend ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on laisse. On n'est pas obligé de tout copier. On n'est pas obligé de tout copier. Vous copiez jusqu'à... Voilà, aujourd'hui, il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont dans les problèmes. Elles ont perdu leur mari. Aujourd'hui, elles sont perdues parce qu'elles ont voulu écouter les trucs système là. Donc, il ne faut plus refaire ça. Tu as compris? J'ai compris. Voilà. Courage à toi. Il faut pleurer. C'est normal que tu pleures. Tu as trop déconné. Au revoir.